Bonjour René, Bonjour Nadège, comment ça va? très bien, ravi de te retrouver pour cette discussion. D'accord. Nous avons terminé notre échange la fois passée par le test du sel, afin que nos auditeurs et auditrices puissent faire l'expérience de l'information invertonique, je dirais, qui agit en tout lieu et en tout instant sur les propriétés du sel. Donc, au travers de cette expérience, nous pourrions constater que la science du nommer avec son application Inverton permet le rétablissement de l'état cohérent, harmonieux de la chose nommée. Et aussi, effectivement, pourrait permettre de contrer les perturbations qui viendraient de l'extérieur. Et on a évoqué le terme du trigger, du déclencheur, et notamment pour l'émotionnel. Mais au-delà de l'individu, j'aimerais aujourd'hui que l'on parle de matière et de choses, non pas que l'individu n'est pas matière, mais de parler de l'eau notamment. Ouais. Sous cet angle, effectivement, la science du nommer, ce qui peut être appliqué et comment ça s'articule d'après toi? Alors ça s'articule de la même manière parce que nous partons toujours des bases du nommé. Donc dans le nommé, nous avons, par exemple pour les noms et les prénoms, on prend justement les noms ou les prénoms des personnes et on va avoir une, euh, une, euh, une information extrêmement cohérente qui se répète tout le temps. Voilà, mais on a fait la même chose avec le nommé des molécules. Par exemple, si je prends le sel, hein, le nom de la molécule c'est natrium chloratum, d'accord, en latin. Mais on pourrait aussi prendre sa formule chimique, ce qui nous donnerait le même résultat. Mais dans la formule chimique, il y aurait les noms des atomes qui interviendraient pour pouvoir trouver la fréquence et agir sur le sel. Mais là, on va prendre l'exemple de natrium chloratum. Et d'ailleurs, nous avons mis à disposition des personnes qui veulent tester l'immédiateté et l'efficacité de cette méthode avec le test du sel, en écrivant sur une feuille de papier SAL test 1, 2, 3, tout tenu à la majuscule, SALTEST 1, 2, 3, et en mettant un petit peu de sel sur cette feuille-là, et puis en gardant sur une autre feuille, par exemple, du sel non dynamisé, comme on dit, de goûter au bout d'une minute le sel non dynamisé et en goûtant le sel dynamisé ensuite, eh bien, la personne se rend compte que le sel est plus puissant, beaucoup plus fort. Ça veut dire, c'est pas qu'on le travaille, c'est pas qu'on le traite, mais on lui rend ses capacités naturelles. On ne fait toujours avec Inverton que retrouver le potentiel maximum de la chose créée. Voilà, que ce soit pour une personne ou pour du sel. Et tu parlais de l'eau, c'est exactement pareil. Alors l'eau, c'est quand même un domaine très particulier parce que, comme on le sait tous, l'eau a la capacité de se nettoyer toute seule. C'est un autosolvant. C'est ça que je trouve merveilleux. Et quand on dynamise l'eau, hein, on va partir de données latines qui sont aqua viva. Et j'ai remarqué avec tous les noms d'eau, y compris la formule chimique, c'était ce qui fonctionnait le mieux. Donc faire le son de ces mots-là va donner de la puissance à l'eau. Si on regarde le côté subtil de l'eau au sens, je dirais, d'explication, allez, disons intellectuelle ou émotionnelle, eh bien ça fait sol, fa, les notes sol, fa. Sol, c'est la communication et fa, c'est l'amour. Alors il faut comprendre l'amour, non pas simplement comme on l'entend au sens habituel, hein, l'amour, aimer, etc. Mais il faut le comprendre comme système de mise en relation, de contact avec le tout, avec une personne, mais ça peut être avec le tout, avec tout ce qui existe dans l'univers. Donc quand on dit aimez-vous les uns les autres, par exemple, c'est pas simplement les personnes, mais c'est tout avec tout. Tout est relié en fait. Et l'énergie qui relie le tout, en fait, c'est ce qu'on appelle nous en tant qu'être humain, en parlant simplement, c'est l'amour. Voilà. Donc c'est incroyable de voir que le mot eau
qui remplit quand même un espace très important de notre planète et possède cette vertu de créer les liens entre toutes les eaux, toutes les mers, mais aussi entre toutes les terres. Si on prend que l'eau est pratiquement unie, complètement unie, même s'il y a des lacs isolés, etc. Mais par les ruissellements, par les nuages, l'eau est présente partout, donc elle est présente sur Terre de manière continue. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que selon notre symbolique, hein, donc c'est la manière de communiquer, hein, Sol, de manière, enfin, en utilisant ou en étant amour. Voilà. Et c'est absolument fabuleux parce qu'on comprend mieux ce que fait l'eau en réalité. Dans le corps, l'eau va créer les ponts, il va transmettre à toute vitesse les neurotransmetteurs. Enfin, il va jouer un rôle extrêmement prépondérant. C'est pour ça qu'on peut pas vivre sans eau. On meurt pas longtemps sans eau. Vous voyez, ben, c'est pour ça parce que les conduits, les informations, les connexions ne se font plus lorsqu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc l'eau est vitale, bien entendu, mais c'est parce que quand on manque d'eau, l'être humain ne peut plus faire communiquer toutes ces composantes, voyez, soit les neurones avec les muscles, avec les os, avec les organes, etc. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de communication, et c'est ce manque de communication qui entraîne la mort de l'être humain, dans le pire des cas. Donc l'eau a un sens qui est pas simplement technique ou biologique. Ça va beaucoup plus loin. C'est un outil de communication absolument fabuleux, neutre aussi. Et il ne parle que de liens aux autres, ou liens entre cellules, ou liens entre cellules et les êtres, et les plantes, et les animaux, et même le minéral, voyez. Parce que, regardez les rivières qui sont façonnées par l'eau, hein, c'est absolument fabuleux de voir les cycles de l'eau et des minéraux dans les rivières. Et puis dans la mer, n'en parlons pas, bien entendu. Donc voilà, c'est d'où l'importance de l'eau, qui se comprend mieux lorsque on comprend que dans son sens émotionnel, pour faire simple, on parle de connexion, c'est-à-dire c'est la communication, c'est ce qui facilite la communication, la connexion avec toute la création. Et l'eau est indispensable aussi pour communiquer, même bien au-delà de l'eau, de la terre, de la partie tangible. Donc l'eau va plus loin, va dans l'intangible également. Alors j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais l'eau en tant qu'inspiration, si vous voulez, en tant que transmetteur je dirais spirituel, par exemple, ben on le voit dans le baptême, dans les baptêmes, par exemple, quelles que soient les traditions. Voyez, non, c'est un transmetteur. On communique du haut vers le bas. Voyez, donc l'eau est un communicant indispensable et inconditionnel de l'existence de l'être humain et de tout ce qui l'entoure, des planètes et tout ça. Magnifique. Et c'est vrai que voilà, nous sommes de l'eau, entourés d'eau. Et il y a eu beaucoup de travaux, effectivement, sur la mémoire de l'eau, sur il y a Masaru Emoto, etc., etc. Mais aujourd'hui, concrètement, dans nos quotidiens, l'eau, elle n'a plus justement son potentiel originel quand elle passe dans les tuyaux de notre cuisine ou de notre salle de bain. Elle est traitée, elle est forcément empreinte et avec puisqu'elle est capable de communiquer, mais elle communique aussi d'autres éléments, puisque elle est perméable en tous les cas à l'information, on va dire ça comme ça. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui trouver des eaux pures, originelles, c'est pas forcément évident. Donc, est-ce que Averton, dans sa solution Aquatone notamment, comment elle agit réellement? Comment ça agit?
Oh ben, c'est très simple, on prend la vibration que nous donne son nom latin dans ce cas-là, on induit aussi d'autres éléments qui composent certains minéraux, etc. Mais c'est vraiment des choses très adaptatives et qu'on fait dans certains cas de difficulté dans des exploitations agricoles notamment, où on induit également dans l'eau des, des informations qui permettent de désactiver des intrants chimiques qui viennent de propriétés voisines et qui sont pas très bonnes pour une agriculture saine, je dirais. Donc pour faire fonctionner Aquatone, on prend son nom comme on a dit et on va le diriger vers une cible. Ça peut être si c'est par exemple dans un domaine agricole, dans une exploitation, dans un maraîchage, etc. On va localiser par rapport aux données du cadastre, hein, donc une commune, une section, un numéro de parcelle. Et il y a deux manières d'agir. Alors il y a la première, c'est de travailler uniquement à distance, puisque c'est notre connaissance que nous avons acquise quand même depuis pas mal d'années au niveau de la connexion strictement quantique, nous permet d'avoir le même résultat qu'avec le son audible sur l'endroit donné. Donc on va agir à partir des serveurs en dynamisant l'eau, hein, dans une parcelle donnée. Mais on peut le faire sur une personne, on peut le faire dans une maison, on peut le faire dans n'importe quel lieu qui est circonscrit, disons, qui est nommé, on appelle ça une adresse ou un ciblage. Et donc, on va pouvoir, si vous voulez, cibler les bienfaits de notre technique, si vous voulez, sur l'eau, strictement, et que sur l'eau dans un endroit donné. Donc c'est assez simple, enfin, c'est pas simple, ça n'a pas été simple à faire, mais ça fonctionne très bien, ça fonctionne directement. Alors souvent aussi à la fois un petit peu pour rassurer les gens et puis pour être bien sûr que les transferts sont bien faits aussi, parce que il y a beaucoup de phénomènes électromagnétiques aujourd'hui auxquels on assiste. On n'a pas de problème par rapport à ça parce qu'on passe au-delà de ces fréquences-là, bien au-delà. Donc c'est pour ça que ça marche très bien. On ne se sert pas des fréquences électromagnétiques, du son par exemple, mais les gens aiment bien, quelquefois je vois dans des exploitations, par exemple maraîchères, on leur envoie un petit fichier, disons, qui représente ce qui a été dynamisé au niveau du serveur, hein, qui est dirigé vers la parcelle donnée ou les parcelles données, et la personne va pouvoir mettre ça sur une clé USB et le faire tourner dans un ordinateur dans sa maison, et c'est pas obligé que l'ordinateur soit vraiment tout à côté de la propriété ou de la parcelle, il peut être à des kilomètres. Mais ça fait un relais intéressant qui est rassurant, je dirais, plutôt que vraiment utile. Mais c'est quand même une sécurité parce que on préfère prévenir que guérir, quoi. On est un petit peu prudent avec le monde fréquentiel dans lequel on est, qui est une vraie torture aujourd'hui. Voilà. Entendu. Et en fait, sur le produit Aquatone, en fait, donc on parlait de redonner les propriétés originelles de l'eau, de contrer effectivement les perturbateurs que l'on peut trouver dans l'eau, et nous savons qu'il y en a énormément. Donc aujourd'hui, je mets Aquatone, je peux espérer, ou en tous les cas estimer que mon eau serait plus effectivement vivante, puisqu'on est sur Aquaviva, hein, au niveau du nommé et Solfa, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Et donc là, je peux toutes les eaux en fait de mon domicile, par exemple si je prends Aquatone chez moi, vont être dynamisées, enfin retrouver, on va dire leur caractère, son caractère, on va dire harmonieux. C'est ça, hein, c'est surtout ça. Plus naturel, plus harmonieux et plus équilibré. Par exemple, quand on met Aquatone dans sa maison, on peut remarquer tout de suite que, en général, toutes les eaux sont chlorées, hein, dans les eaux en tout cas dans les villes, si on n'habite pas à la montagne, les eaux sont chlorées. Et si vous mettez un verre sous le robinet, voilà. Si vous mettez un verre sous le robinet, eh bien, vous allez avoir une eau dans l'immédiat. Vous allez légèrement sentir le chlore, mais dans les 3-4 secondes qui suivent, le chlore a complètement disparu. Alors, c'est pas parce qu'il s'est évaporé à cette vitesse-là, mais c'est que l'eau est entrée dans la surface de la maison,
dans le ciblage qui est contenu par le fait de nommer la maison, le lieu, etc. Donc, à l'extérieur, il est chloré, et puis dès qu'il rentre dans la maison, il reste un petit peu de chlore, là, quelques centimètres, et puis vous le sentez 2 secondes, 3 secondes après. Premièrement, il va perdre ses odeurs, on le voit tout de suite. L'eau est plus fraîche aussi. Vous prenez l'eau sans dynamisation, l'eau température, on dirait ambiante, mais quand il est dynamisé, elle est plus fraîche, voyez. Et puis, quand vous prenez la douche, l'eau est plus douce. Voilà. Et puis, quand on fait cuire les aliments, le point d'ébullition arrive plus vite. Donc, on consomme moins d'énergie, si vous voulez. Donc, ça rend pas mal de service. Et puis, quand on vit avec Aquatone dans sa maison, on a une eau, grâce à ses propriétés autosolvantes, hein, eh bien, un tas de saletés qui sont dans l'eau vont perdre leur activité. Alors, ça ne veut pas dire que si on fait une analyse biochimique, hein, dans un laboratoire de l'eau, on retrouvera certaines molécules, hein, parce que la molécule ne disparaît pas en elle-même, mais par contre, son activité subatomique, c'est-à-dire électron, essentiellement, ne tourne plus, ne marche plus. Donc, si vous voulez, une fois que c'est absorbé, par exemple, par l'être humain, eh bien, ça va être reconnu comme une molécule morte et elle va être évacuée naturellement. Donc, elle va pas provoquer de dommages. Donc, c'est un indice de sécurité d'avoir une eau qui est traitée de cette manière-là. C'est pas juste avec bien que c'est bien de traiter aussi les procédés d'osmose ou autres, hein, qui sont utiles, hein, bien entendu. On peut pas le nier, mais on amènera une touche supplémentaire qui est vraiment décisive en mettant Aquatone dans sa vie. Voilà. Magnifique, super. Et puis on peut penser aux piscines et évidemment à plein d'autres choses. Bon, après les gens, testez et vous verrez. Comme tu mentionnais qu'on rétablit un potentiel de la chose nommée, qu'en est-il des OGM finalement ? Demain, si je veux agir sur du maïs, par exemple, ou de la nourriture qui a été génétiquement modifiée, que se passe-t-il ? Alors, comme on part du nommé, ou de la composition chimique d'une molécule, si elle est OGM, comme on dit, organisme génétiquement modifié, on perd la trace de l'essentiel de la molécule, mais on a quand même une grande partie de son information qui reste valable. Donc, sur des organismes génétiquement modifiés, on aura moins d'impact, parce qu'il y a d'autres choses qui ont apparu dans sa génétique, hein, Dieu sait quoi. Et donc on aura moins d'impact. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que les effets nocifs dus à cette transformation génétique disparaissent. Ça, c'est ce qu'on a pu constater. Mais la richesse de l'aliment naturel n'est pas égalée. On n'arrive pas à retrouver exactement la même puissance. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que dans notre cas, on préfère vraiment travailler sur des choses naturelles que sur des organismes génétiquement modifiés, parce que aujourd'hui on vit dans le modifié, mais de tous les côtés on transforme même l'être humain. Il faut voir tout ce qui est déployé. Je vais pas vous faire un dessin. Donc on vit dans cette modification. Après on peut se poser la question dans quel but, etc. Mais chacun trouvera parmi nos auditeurs la réponse. On n'a pas besoin de leur souffler. Mais au niveau des OGM, malheureusement, ce sont des raisons qui sont plus d'ordre financier qui poussent l'humanité à produire ces choses-là que des raisons naturelles, si vous voulez, de nourriture de l'individu, quoi. Si on mettait, on pourrait très bien cultiver plus naturellement et nourrir tout le monde et très facilement. Mais bon. Voilà, donc c'est transporté d'un côté de la planète à l'autre, et puis voilà. Donc voilà, on connaît tous la problématique qu'il y a derrière ça. Mais donc pour les OGM, voilà, une action sur la partie naturelle, mais pas d'action sur la partie transformée
qui franchement nous intéresse pas non plus, parce que la partie naturelle fait bien son affaire et beaucoup mieux que ce qui a été inventé avec l'OGM, sous prétexte qu'il faut faire manger tout le monde. Non, non, faut arrêter. Bah, bien sûr, non, c'était pour aussi dire à quel point aujourd'hui, si nous avons des méthodes qui nous permettent justement de repotentialiser, redynamiser, justement, on va dire, le bien commun ou les choses un petit peu, on va dire, naturelles, biologiques, en tous les cas non altérées, c'est sûr que c'est de pouvoir permettre à ce que ça ait toutes ses chances aussi face à des menaces chimiques, toxiques, etc. Et de permettre à ces semences d'être aussi valables et même beaucoup plus que de l'OGM pour effectivement faire plus de productivité et qu'on pourrait faire plus aussi bien que l'on pourrait faire aussi bien avec des semences naturelles. Donc, ce qui est tout à fait normal en fait. Alors à propos de ça, justement, par rapport à l'eau, ce qui est important de savoir aussi, nous avons remarqué que lorsqu'on traite avec Aquatone une parcelle de légumes, par exemple, ou d'une plante, la plante va avoir la capacité d'aller chercher beaucoup plus loin l'eau dont elle a besoin. Ça fait une sorte d'effet de résonance. Et on le voit parce qu'on a beaucoup moins de stress hydrique en traitant l'eau qu'il y a là sur place et en traitant aussi bien sûr la plante. Et on a vraiment, on voit la différence avec une parcelle qui est à côté, qui n'est pas traitée. C'est une différence assez incroyable. Et en plus, l'eau, dans le traitement des plantes, en traitant l'eau que l'on donne à la plante ou qui se trouve en lieu et place de la plante, va être beaucoup plus communicante. La qualité de communication entre les bactéries, entre toute la faune, etc., utile à la croissance des légumes ou des plantes, va être beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante en fait. Voyez, et ça c'est dû au traitement de l'eau avec Aquatone. Donc ça joue un rôle, voyez, on revient toujours à la part de la communication. Voyez, ça c'est une chose que ça suffit pas de traiter, je dirais, de manière matérielle l'eau. Voyez, ce qu'on fait en général. Mais si on pense à sa partie vibratoire, là, on tombe pile dans un domaine de communication extrêmement rapide sur le sol et dans la plante elle-même, quoi. Ça, c'est vraiment visible. Quand on fait ces traitements-là, même en des moments de canicule, là, je viens de faire une expérience là, en 3 semaines, par exemple, en traitant de cette manière-là, on a les plantes qui ont une hauteur de croissance et une densité aussi de croissance qui est facilement 30% supérieure seulement dans les 3 premières semaines. Donc on voit bien que la communication, entre autres choses que procure l'eau dans toutes les composantes de l'eau, de la plante et du sol, va apporter des informations extrêmement importantes, et puis ça va même dans l'air, enfin... Non, c'est très important cet aspect de communication, de rapidité de communication et de complétude, je dirais, de la communication entre différents éléments. C'est l'eau qui va gérer ce problème-là. On n'y pense pas, on parle des bactéries, on parle des insectes, des insectes prédateurs ou des insectes bienfaiteurs, et puis de la plante comme ceci et comme cela, puis la potasse, etc. Et l'eau, ah ben oui, on irrigue, et puis c'est tout. Non, il faut amener de l'eau informé, mais démontré, pas informé. J'ai informé de l'eau avec la pensée. C'est bien, mais ça suffit vraiment pas. Il faut l'informer avec ses propres caractéristiques, pas avec les nôtres, pas avec notre pensée, avec ses propres caractéristiques. Et c'est ce qu'on fait, et ça marche. C'est dit, et c'est tellement justement beau de parler de l'eau et de communiquer avec amour. Donc forcément, c'est déjà rien que de dire ça. Permet de resituer l'eau à sa juste valeur, et on sait tous très bien qu'elle est fondamentale pour nous, mais de la considérer, comme tu viens de le dire, avec cet aspect aussi vibratoire et informé, et pas
seulement qu'avec la pensée, effectivement, et beaucoup d'expérience, et ça, on ne disconvient pas, c'est tout à fait vrai, mais de lui redonner toute sa pleine puissance, et pour faire pousser nos plantes, pour nous, pour le vivant, en fait, tout simplement. Hein. Donc, Voilà, c'est tout simplement. Voilà. super. Merci beaucoup, René. À bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci Nadège. Au revoir.